Hola y bienvenidos a un nuevo video. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'imparfait en espagnol. El pasado imperfecto de indicativo. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du passé simple et du passé composé. Mais jusqu'au présent, on n'avait pas encore parlé de l'imparfait. Donc voici ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons faire une petite révision des temps du passé en espagnol. Bien entendu, on va seulement parler des 3 temps les plus utilisés. Donc nous allons parler des 2 temps parfaits pour par la suite comprendre comment ça fonctionne l'imparfait. On va parler également de la conjugaison à l'imparfait pour les verbes réguliers. Et on va aussi donc parler de quelques verbes qui ont une conjugaison irrégulière. On va aussi voir quelques cas d'utilisation de l'imparfait avec des exemples. Et finalement, nous allons donc faire un exercice. Je vais te donner un exercice pour que tu puisses mettre en pratique tout ce que tu vas apprendre dans cette vidéo. Et donc, comme la liste est longue, commençons tout de suite. Alors déjà, pour commencer, on va parler des 3 temps du passé les plus utilisés. Le passé simple, le passé composé et l'imparfait. Déjà, ces 3 temps, ils s'appellent pretéritos. D'accord? C'est leur prénom, pretéritos. Mais on va remplacer ce mot par le mot pasado. Parce que pretéritos, ça veut dire pasado. Et ça va être plus simple pour l'explication que je vais te donner. Et donc, par la suite, ils ont tous un nom. Le nom des 2 premiers est perfecto. Pasado perfecto. Et le nom du troisième est imperfecto. Donc, on a 2 temps parfaits et un temps imparfait. Et les 2 premiers, ils sont aussi un surnom. Donc, le premier, son surnom est simple et le deuxième, son surnom est compuesto. Pasado perfecto simple, pasado perfecto compuesto, pasado imperfecto. Alors, quelle est la différence entre ces 3 temps du passé? Donc déjà, cette différence entre parfait et imparfait est tout simplement parce que les temps parfaits vont être utilisés pour une action qui est terminée. C'est-à-dire une action qui a commencé, qui a eu un début et une fin. Et le temps imparfait, il y a seulement un, lui, on va l'utiliser pour parler d'une action non terminée. Alors, on parle du passé, donc toutes les actions dont on va faire référence sont terminées, d'accord? Parce que ce sont des choses du passé. Mais cette idée de parfait ou imparfait fait plutôt référence au moment où on parle. Pour expliquer d'une autre façon, les temps parfaits vont être des actions qu'on fait souvent une fois. C'est-à-dire, on commence l'action et on la finit. Point. Et les temps imparfaits, ce sont des actions qu'on fait souvent plusieurs fois. Donc, c'est une action qui se répète. Ce sens d'action terminée ou ne pas terminée, tu vas la comprendre un petit peu plus tard avec les exemples. Mais pour l'instant, on va garder cette idée que les 2 temps parfaits vont faire référence à des actions finies et que le temps imparfait va faire référence à une action non terminée. On ne va pas donner le moment exact quand l'action commence et quand l'action se termine. On va tout simplement parler d'une action qui est exécutée plusieurs fois ou qui est exécutée pendant une période ou une étape spécifique. Et pour finir, les surnoms de simple et compuesto, ça veut dire tout simplement que le passé simple va utiliser un seul verbe et compuesto va utiliser 2 verbes, notamment le verbe haber, qui est le seul auxiliaire qu'on utilise en espagnol, accompagné d'un autre verbe. Et pour petit rappel, el pasado perfecto simple est aussi connu comme pasado indefinido ou pretérito indefinido. Mais dans le but de que l'explication que je viens de te donner soit plus claire, donc on va l'appeler pasado perfecto simple. Et quelle est donc la différence entre le passé numéro 1 et le passé numéro 2? La différence principale est que le passé simple, on va l'utiliser pour parler d'une action terminée au passé avec aucun lien avec le présent. En revanche, le passé composé ou el pasado perfecto compuesto, on va l'utiliser pour parler d'une action terminée, mais il y a un lien avec le présent. Aucun lien pour le passé simple et un lien pour le passé composé. Alors, où on retrouve ce lien? Eh bien déjà, il faut te dire que le verbe haber,
est conjugué au présent. Donc déjà, là, on trouve un indice du présent. Et aussi pour les phrases qu'on fait avec le passé composé, on va souvent utiliser des expressions comme esta mañana, esta semana, este mes, este año. Donc, ce sont des temps en cours qui ne sont pas totalement finis. Donc ça, c'est la différence principale entre le passé simple et le passé composé. Mais je t'invite à aller regarder les 2 vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet pour que tu puisses comprendre un petit peu plus comment utiliser chacun de ces temps et aussi voir beaucoup plus d'exemples parce que chaque vidéo est dédiée à un temps différent. Pour le moment, on va se concentrer donc sur l'imparfait. Donc, comme on vient de voir, l'imparfait, on va l'utiliser pour parler d'une action non terminée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est non terminée? Si de toute façon, elle s'est passée déjà à un moment du passé, ça veut dire que je ne vais pas dire à quel moment elle a commencé et à quel moment elle s'est terminée. Regarde ces 3 exemples. Yo llamé a mi hermana ayer. J'ai appelé ma sœur hier. C'est une action que je fais en une fois. J'ai appelé ma sœur, je dis quand et je dis que je l'ai fait. L'action a commencé et terminé. Ayer, c'est un temps du passé qui est déjà fini et qui n'a aucun lien avec le présent. Donc, passé simple. Yo he llamado a mi hermana esta mañana. Ici, nous utilisons le passé composé. He llamado, 2 verbes. On sous-entend que l'action également, elle a commencé et elle est terminée. Donc, je l'ai fait, point. Esta mañana fait référence à la journée qui est en cours. J'ai fait ça aujourd'hui, ce matin. Et donc, ce petit lien avec le présent fait que je peux utiliser le passé composé. Après, si tu regardes les vidéos que j'ai déjà fait, je t'explique que cette différence en Amérique latine n'est pas vraiment très prise en compte. Mais voilà, c'est la théorie. Si jamais tu as un examen au sujet de passé simple et passé composé, il faut prendre en compte cette différence. Et maintenant, si je dis « Yo llamaba a mi hermana todos los domingos », yo llamaba, c'était quelque chose que je faisais tous les dimanches, todos los domingos. Donc, c'était une action que je répétais tous les dimanches. Dans le passé, là, je vais utiliser l'imparfait. Là, en utilisant l'imparfait, on comprend que l'action n'est plus d'actualité. C'était une habitude que j'avais. Mais maintenant, je ne le fais plus. Si c'est quelque chose que je fais toujours aujourd'hui, alors j'utilise le présent de l'indicatif. Yo llamo a mi hermana todos los domingos. Maintenant que tu as une petite idée de comment ça fonctionne ou comment est-ce qu'on va utiliser l'imparfait, on va regarder la conjugaison régulière et irrégulière. Et après, donc, on va voir des cas ponctuels d'utilisation avec des exemples. Donc, comment conjuguer les verbes à l'imparfait? Donc déjà, on va parler des verbes qui vont suivre une conjugaison régulière. En espagnol, nous avons 3 groupes de verbes, ceux qui se finissent par ar, ir. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Et j'ai fait exprès de mettre le groupe 2 et 3 en bleu parce que eux, ils vont suivre exactement la même conjugaison. Donc, on va prendre l'exemple de ces 3 verbes. Caminar, correr, vivir. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on va supprimer, éliminer la terminaison, que ce soit ar, ou ir, et on va ajouter une nouvelle terminaison. Pour les verbes du groupe 1, donc ça va être les terminaisons que je te mets ici. Aba, abas, aba, abamos, abais, aban. La seule terminaison avec un accent graphique, l'accent que tu écris, dans ces cas-là, l'accent s'appelle la tilde. C'est pour la première personne du pluriel. Nosotros, nosotras. Yo caminaba, tú caminabas. Él caminaba, nosotros caminábamos, vosotros caminabais, ellos caminaban. Et ensuite, pour les groupes 2 et 3, donc, on va faire la même chose. On va éliminer la terminaison ir, et on va ajouter exactement la même terminaison. Toutes les terminaisons ici vont avoir un accent graphique. Il faut écrire l'accent, d'accord? Et pour tous les cas, c'est toujours sur le i. Je t'ai mis donc ce petit tableau avec toutes les terminaisons, comme ça tu vas pouvoir les noter. Sinon, tu peux également télécharger le support écrit de cette vidéo
en passant par les liens que je t'ai mis en description. Et donc ça, c'était pour la conjugaison régulière. Pour les verbes réguliers qui vont tous suivre la même conjugaison. Et maintenant, on va parler de la conjugaison irrégulière. Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, il y a seulement 3 verbes qui vont suivre une conjugaison irrégulière pour l'imparfait. Donc, notamment le verbe ser, ir, ver. Donc, être, aller, et voir ou regarder. Ça va dépendre du contexte pour traduire le verbe ver. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, vosotros ibais, ellos, ellas iban. Yo veía, tú veías, él veía, nosotros veíamos, vosotros veíais, ellos, ellas, ustedes veían. Donc voilà, ça c'était pour la conjugaison des verbes à l'imparfait. Tu peux également utiliser des conjugueurs si tu n'as pas envie de te prendre la tête en apprenant la conjugaison par cœur. Et si tu veux bien, tu peux également écrire des phrases en utilisant des verbes à l'imparfait. Ça va t'aider à retenir plus facilement. Et donc maintenant, on va parler des cas d'utilisation ponctuelle pour l'imparfait. Et donc, avant de parler des phrases, il faut savoir qu'en espagnol, on utilise l'imparfait pour parler d'une période ou d'une étape du passé. Par exemple, cuando era, ça c'est une phrase qu'on utilise pour dire quand j'étais. Cuando era niño, cuando era estudiante, cuando era profesor, quand j'étais enfant, quand j'étais étudiant, étudiante, quand j'étais professeur, donc pour parler de ton métier, d'un métier que tu faisais avant. Cuando tenía, quand j'avais. Donc on peut utiliser cette phrase pour faire référence à un âge spécifique. Cuando tenía 10 años, cuando tenía 15 años. Aussi quand tu avais quelque chose et que tu ne l'as plus aujourd'hui. Cuando tenía carro. Cuando tenía dinero, parce qu'aujourd'hui j'en ai plus, donc quand j'en avais. Cuando vivía en. Cuando vivía en, pour faire référence à un lieu où tu vivais avant. Cuando vivía en Francia, cuando vivía en España, cuando vivía en Chile, cuando estaba. Là, c'est le verbe estar. Cuando estaba soltera, un état du passé qui n'est plus d'actualité. Parce que maintenant, je suis mariée. Cuando estaba solo o sola, quand j'étais seule. Ou aussi quand tu étais à un endroit. Cuando estaba en Argentina. La différence avec cuando vivía, c'est que tu ne vivais pas forcément là-bas, simplement tu étais à cet endroit-là. Donc voilà, toutes ces phrases-là vont nous ramener à une étape ou à une période de notre vie dans le passé. Et donc, comme premier cas d'utilisation, il faut savoir que l'imparfait, on va l'utiliser principalement pour décrire des actions répétitives ou habituelles du passé. Donc des choses qu'on faisait, peut-être pendant une période de notre vie. On faisait des choses, on répétait une action, ou on avait une habitude quelconque. Donc là, on va utiliser l'imparfait. Cuando era niño, quand j'étais enfant, ça c'est la période, íbamos a la playa todos los veranos. Quand j'étais enfant, nous allions à la plage tous les étés. Íbamos, le verbe ir ici est à l'imparfait parce que c'était une action qui s'est répétée tous les étés. Et si tu t'en souviens, on avait dit que l'imparfait, il a cette caractéristique de ne pas nous dire quand est-ce que la chose ou l'action commence et se termine. On sait simplement que la chose s'est passée comme ça, mais il n'y a pas un début et une fin. Cuando tenía 15 años, escuchaba música clásica. Donc, quand j'avais 15 ans, j'écoutais de la musique classique. Quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai terminé cette habitude, on ne dit pas. En tout cas, c'était une habitude. Quelque chose que je faisais à cet âge-là. Cuando vivía en Francia, iba a la biblioteca todos los lunes. Une action répétitive. Tous les lundis, j'allais à la bibliothèque quand je vivais en France. Alors, donc déjà, ça, c'est le premier cas d'utilisation. Mais ici, et là, tu vas voir encore une fois la différence entre l'imparfait et le passé simple. Si, dans le même contexte, le contexte d'exprimer ou parler d'une action qu'on faisait dans le passé,
ou d'une action qu'on a fait plusieurs fois dans le passé, on ajoute la durée ou le nombre de fois pendant lequel on a fait cette action, là, ce n'est plus de l'imparfait. Pourquoi? Parce que ça va nous donner une idée de quand l'action s'est terminée. Et souviens-toi que l'imparfait est justement imparfait parce qu'il ne nous montre pas un début et une fin. Donc, si je dis « Cuando era niño, fui a la playa 3 veces », la quantité de fois où j'ai fait cette action est très claire. 3 fois, je ne peux pas utiliser l'imparfait. Je dois utiliser le passé simple. Fui a la playa 3 veces. Bien entendu, la période, on a déjà expliqué. L'étape ou la période du passé, on peut toujours la décrire avec l'imparfait. Cuando tenía 15 años, escuché música clásica durante un mes. Pendant combien de temps j'ai fait ça? Pendant un mois. L'action a commencé et s'est terminée et a duré un mois. Donc, on ne dit pas escuchaba, on va dire escuché. Passé simple. Cuando vivía en Francia, fui a la biblioteca 5 veces. Encore une fois, le nombre de fois est noté 5 veces. Et donc, on va dire fui. Passé simple de verbe aller. Et pourquoi on utilise le passé simple, pas le passé composé, Andrea? Quelle est la différence? Eh bien, souviens-toi qu'on a dit que le passé composé, on va l'utiliser quand il existe un lien avec le présent. Et ici, on exprime très clairement qu'il s'agit d'une période du passé. Cuando era niño, cuando tenía 15 años, cuando vivía en Francia. Donc, aucun lien avec le présent. Deuxième cas d'utilisation pour l'imparfait, pour décrire tout simplement une situation du passé ou pour constater un état du passé. Ici, ce n'est plus une habitude. C'est simplement quelque chose qui au passé était comme ça. Un fait du passé, si tu préfères. El año pasado, ella no tenía carro. O coche, si tu préfères. Carro en Amérique latine, coche en Espagne. L'année passée, elle n'avait pas de voiture. Très probablement, au présent, le fait a changé. En tout cas, dans le passé, c'était comme ça. Hace una semana tenía el cabello largo. Il y a une semaine, j'avais les cheveux longs. Donc, probablement, ça a changé. Mais en tout cas, il y a une semaine, c'était ça. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise l'imparfait. Antes vivíamos en una casa más pequeña. Avant, on habitait une maison plus petite. On constate un fait du passé. Pour ce type de phrase, on peut ajouter la situation au présent. On peut dire qu'avant c'était ça, mais maintenant c'est différent. Et donc donner l'information du présent. Là, on n'a pas besoin de ça. On sous-entend que la situation dont on parle, c'était une situation du passé. Tu peux les compléter si tu veux. Ça peut faire un bon exercice pour toi pour travailler le présent de l'indicatif. Et le troisième cas d'utilisation que nous allons voir aujourd'hui, c'est pour parler des deux actions qui s'exécutent ou qui se passent en même temps, donc de façon simultanée. Mientras yo cocinaba, mi hermana limpiaba la casa. Cocinaba, limpiaba. Les deux choses se passent en même temps. Et là, le mot-clé, c'est le mot mientras. Mientras. Pendant que je faisais ça, ma sœur, elle faisait ça. Pendant que je cuisinais, elle nettoyait la maison. Ellos hablaban y escuchaban música al mismo tiempo. En même temps. Mientras esperaba el bus, leía un libro. Je faisais deux choses en même temps. J'attendais le bus et je lisais un livre. Et là encore, le mot-clé mientras. Pendant que je faisais ça, donc je faisais ça aussi. Donc j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, c'est un petit peu plus clair pour toi. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais je t'invite à aller voir mes autres vidéos, je t'invite à regarder encore une fois cette vidéo et je t'invite aussi à faire cet exercice. Dans ce texte, tu vas retrouver plusieurs verbes conjugués à l'imparfait, dont tu vas pouvoir les souligner. Regarde la conjugaison. À la fin, bien entendu, je te mets la solution pour que tu puisses comparer avec tes propres réponses. N'oublie pas que tu peux prendre une capture d'écran de l'histoire et l'imprimer si tu veux. Ou alors, si tu préfères, tu peux télécharger le support écrit que j'ai préparé pour cette vidéo. Encore une fois, le lien est dans la description et en commentaire épinglé. Durante las vacaciones de verano, mi familia y yo
íbamos a la casa de campo de mis abuelos. Cada mañana mi abuelo se levantaba temprano para preparar el desayuno y el aroma del café llenaba toda la casa. Mis hermanos y yo pasábamos el día explorando en el bosque, buscando flores y piedras interesantes. Por la noche, mi abuela nos contaba historias sobre su infancia mientras tejía en su silla favorita. Después de comer, todos nos sentábamos alrededor de la chimenea y jugábamos juegos de mesa en familia. Eran días tranquilos y llenos de paz. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, aussi de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais et qui serait peut-être intéressé pour apprendre l'espagnol. Et sinon, n'oublie pas aussi de laisser ton commentaire avec ton retour. Dès que possible, j'irai le voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Nos vemos en el próximo video. Adiós.